Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle pratique. J'espère que vous allez bien, au mieux de votre potentiel, que vous arrivez à supporter la situation un petit peu particulière. Nouvelle pratique, on va repartir de la même base, la pratique de la dernière fois. J'espère que vous avez pu l'expérimenter, vous approprier un petit peu chaque posture, trouver votre rythme. On va simplement ajouter deux postures cette fois-ci, deux postures d'ouverture que vous connaissez bien, la table à deux pieds et le cobra. Aujourd'hui, je vais vous guider, simplement vous donner l'indication de la pratique de chaque posture. Je vais vous montrer chaque posture pour vous rappeler un peu et vous donner simplement le nombre de répétitions. Voilà, je vous dirai telle posture, vous la pratiquez 6 fois et puis je viendrai directement à la nouvelle posture. De fait, la vidéo durera un petit peu moins longtemps. Et puis, petite particularité, comme j'imagine que chacun pratique seul chez soi, éventuellement en couple ou en famille, je vais vous tutoyer. Ça sera plus simple. Voilà, on peut commencer. Première posture, c'est une posture mentale. Je m'installe ici, dans ma pièce, dans ma chambre, là où je me sens le mieux, et je commence à me recentrer, à sentir que l'essentiel, c'est la vie. C'est la vie qui coule en moi, qui s'exprime par mon corps, dans mon souffle, et puis quand je me sens prêt, je peux m'allonger. Première posture, Shavasana. Shavasana peut durer de 2-3 minutes à 5-6 minutes, selon comment vous vous sentez. Et si vous avez besoin de davantage, vous pouvez rester jusqu'à une dizaine de minutes en évitant de vous endormir. Deuxième posture, vous la connaissez, allongé sur le dos, les genoux pliés. On va faire ce mouvement de bras qui commencera à l'expire avec les bras posés le long du corps et à l'inspire, les bras qui vont se soulever et aller se poser à l'arrière au sol. On répétera 10 fois cette posture, ce mouvement. Et aujourd'hui, on va installer un petit temps de pause qu'on appelle rétention. À la fin de l'expire, un temps de rétention poumon vide. Et à la fin de l'inspire, un petit temps de rétention poumon plein. Alors, pas de recherche de performance, vous laissez s'installer ça naturellement et on peut aller jusqu'à 2, 3, peut-être 4 secondes de pause, mais pas plus. Ici, on va introduire notre nouvelle posture, la table à deux pieds, posture d'ouverture, de force, de souplesse. On va la pratiquer d'abord de manière dynamique, 6 fois, et puis on va introduire petit à petit une posture statique. Tu t'installeras, pied au sol, le dos détendu, la tête
bien détendu, le menton rentré, la nuque légèrement étirée, les bras au sol. Quand tu seras prêt, sur l'inspiration, tu soulèveras le bassin et le dos en amenant les bras à l'arrière ou bien en les gardant le long du corps. Toujours une petite pause respiratoire légère et à l'expiration, le bassin, le dos et les bras reviendront lentement se poser au sol. 6 fois en dynamique et jusqu'à 6 respirations statiques. Ça, progressivement. Directement après la posture de la table à 2 pieds, tu restes allongé sur le dos, les genoux près de la poitrine, les mains posées sur les genoux et on continue avec Apanasana. De 6 à 10 fois selon les sensations. On essaie toujours d'allonger l'expire dans cette posture et on garde nos petites rétentions poumons vides et poumons pleins. Après Apanasana, tu restes allongé sur le dos et on passe à la pratique de la torsion. Un mouvement que l'on va faire soit avec une respiration ralentie, une respiration profonde, comme depuis le début de la... À l'expire, les genoux vont se déplacer sur un côté. On commencera par le côté gauche, les genoux se posent sur le côté gauche pendant que la tête doucement se tourne sur le côté droit. Une petite pause respiratoire. Et sur l'inspiration, on ramène les genoux et la tête dans l'axe. Les pieds sont hors du sol si possible. Et les genoux, à l'expiration suivante, partent sur le côté droit pendant que la tête, elle, tourne doucement sur le côté gauche. On va réaliser cette posture-là 4 fois d'un côté, 4 fois de l'autre, en dynamique. Puis, on restera 4 respirations sur place d'un côté et 4 respirations sur place de l'autre. Une précaution importante. Cette posture-là est viscérale, elle est profonde, elle travaille sur la colonne vertébrale, sur toutes les vertèbres et en particulier celles du bas du dos qui peuvent être fragiles. Vous pouvez évidemment ne pas pratiquer cette posture si vous sentez une douleur, une tension ou une appréhension. Deuxième manière de pratiquer, on reste avec une respiration tout à fait naturelle. Inspire, expire, sans chercher à approfondir, sans chercher à synchroniser avec le mouvement. Et on laisse se balancer les genoux d'un côté, la tête de l'autre, tout doucement.
On le fait quelques fois, très très lentement, donc beaucoup plus lentement qu'avec une respiration synchronisée. Et de la même manière, une fois qu'on l'a fait quelques fois en dynamique, on peut se laisser poser d'un côté quelques respirations et de l'autre quelques respirations. Comme vous l'avez remarqué, après la posture de torsion, j'ai pratiqué Apanasana, la même posture qu'après la table à 2 pieds, en ramenant les genoux à l'expire vers la poitrine, en pliant les coudes, et en éloignant les genoux de la poitrine, en dépliant les coudes. Ça, on peut le faire quelques fois, 3, 4, 5, 6 fois, selon le besoin. Prochaine posture, un peu nouvelle, certains la pratiquent déjà, d'autres peut-être la découvriront, on l'appelle le cobra. On va placer le corps allongé sur le ventre, front au sol, jambes serrées l'une contre l'autre, la ceinture abdominale suffisamment tonique sans crisper. Les coudes vont être pliés, tendus vers le ciel, les mains vont être posées au sol de chaque côté du corps, les doigts dirigés vers l'avant, les paumes au sol. On va essayer de s'appuyer le moins possible sur les mains. Elles restent en contact avec le sol, mais on ne s'appuie pas sur les mains. C'est une autre manière de prendre le cobra, mais ici on va la prendre de manière classique. Les coudes vont rester pliés, et sur l'inspiration, on va juste chercher à soulever le haut du corps, et sur l'expiration, à redescendre doucement le corps au sol. On va le pratiquer 6 fois en dynamique. Et puis progressivement, pour ceux qui le souhaitent et qui sentent le corps disponible, vous pourrez amener une posture statique. Peut-être 2 respirations, 4 jusqu'à 6 respirations. Pas plus que la partie dynamique. Donc au maximum, 6 mouvements et 6 respirations statiques. Prochaine posture, à 4 pattes, 6 mouvements. L'expire amène les fesses sur les talons et le front au sol. L'inspire redresse le corps à 4 pattes, redresse doucement la colonne vertébrale, la tête s'élève doucement, sans forcer, sans amener le poids du corps excessivement vers l'avant, en évitant de creuser le bas du dos.
enfin dernière partie de la pratique, tu vas t'allonger sur le dos ou bien trouver une posture assise confortable. Et on va continuer dans notre même intention, garder un petit espace à la fin de l'inspire, qu'on appelle rétention poumon plein, et un petit espace à la fin de l'expire, qu'on appelle rétention poumon vide. On va essayer de prendre notre temps pour aller jusqu'à 24 respirations. Sans crisper, sans forcer, le ventre devrait rester détendu, la cage thoracique suffisamment libre, et au final, la respiration devrait pouvoir être maintenue longue et fine. 12, 16, 24 respirations. Voilà, tu peux augmenter progressivement jusqu'à 24 respirations. À la fin de ce temps de respiration consciente, avec une concentration qui a été amenée à son optimum, tu peux rester calmement installé et peut-être te reposer ou méditer sur une notion qui peut t'élever, qui peut t'aider, la paix, prana, l'énergie de vie qui circule en toi, ou simplement écouter une musique ou le chant des oiseaux, ou rêver. Tout ce qui va amener une détente profonde et durable. Et puis, pour terminer, il s'agira de retrouver les habitudes de vie, la vie quotidienne, et ça pourra se faire de manière assez progressive. Tu ne retournes pas directement sur tes mails ou faire un jogging, quelque chose d'un peu intense. Voilà. Quelques minutes, tranquillement, pour retrouver la conscience de l'environnement. Bonne fin de pratique à tous et au plaisir de retrouver chacun d'entre vous pour une prochaine vidéo.